Elle s'appelait Eliane. 38 ans, mariée depuis 15 ans à François, un homme droit, travailleur, fatigué trop tôt par la vie. Ils vivaient dans une maison tranquille, au bout d'une allée bordée de platanes. Leur vie ressemblait à ces maisons, solides, rangées, sans éclat particulier. Chaque soir, François rentrait tard, dînait en silence, regardait les infos et s'endormait sur le canapé. Eliane, elle, restait éveillée. Pas par insomnie, par vide. Depuis des années, elle sentait ce manque grandir. Celui d'être regardée, écoutée, vraiment vue. Et parfois, la nuit, elle regardait par la fenêtre, vers la maison d'en face. Son voisin s'appelait Julien. Architecte, la quarantaine, divorcé. Il vivait seul, souvent debout tard, une lumière allumée dans son salon. De sa fenêtre à elle, Eliane pouvait voir son ombre passer, un livre à la main, ou parfois simplement assis, pensif. Un soir d'hiver, la neige tombait doucement. Julien était dehors, en train de dégager sa voiture. Eliane sortit la poubelle, leurs regards se croisèrent. « Bonsoir », dit-il avec un sourire. « Bonsoir », répondit-elle, un peu gênée. Ce fut bref, banal. Mais en rentrant, elle sentit quelque chose bouger en elle, une étincelle, minuscule mais vive. Les jours suivants, ils se croisèrent plus souvent. Un mot échangé en passant, un sourire, une banalité sur le temps. Puis un jour, un hasard. Le chat d'Eliane s'échappa et se réfugia chez Julien. Elle sonna à sa porte, essoufflée. « Excusez-moi, mon chat s'est caché sous mon canapé. Oui, je l'ai vu passer. » Ils rirent. Et pendant que Julien tentait de récupérer l'animal, Eliane regarda autour d'elle. Un salon lumineux, des livres partout, une guitare posée dans un coin. Un lieu où la vie semblait respirer. Quand elle repartit avec son chat, Julien dit doucement « Vous pouvez repasser quand vous voulez. » Même sans prétexte félin. À partir de là, tout devint plus difficile à ignorer. Chaque fois qu'elle voyait la lumière d'en face s'allumer, Eliane sentait son cœur battre plus fort. Elle savait que ce n'était pas bien. Mais la solitude est un feu qu'on n'éteint pas avec la raison. Un soir, elle glissa un mot dans sa boîte aux lettres. Merci pour le chat. Et pour le sourire. Le lendemain, elle trouva un autre mot, glissé sous sa porte. Les deux sont les bienvenus quand ils veulent. Ce fut le début d'une correspondance discrète. Des mots simples, échangés sans voix, juste du papier, de l'encre et un peu de parfum. Ils parlaient de livres, de rêves, de tout ce qu'ils n'osaient pas dire à haute voix. Puis, un soir, Julien écrivit « J'aimerais vous parler sans mur ni papier. Ce serait trop. » Eliane resta longtemps devant la lettre. Puis, le cœur battant, elle répondit « Demain soir, quand la maison dormira. » Ce fut la première fois qu'elle traversa la rue après minuit. L'air était froid, le silence presque coupable. Julien l'attendait, une tasse de thé à la main, un regard doux, sans jugement. Ils parlèrent toute la nuit. Pas d'amour, pas de promesses, juste deux êtres qui se reconnaissent dans la même absence. Quand elle repartit, à l'aube, elle sut que rien ne serait plus pareil. Les nuits suivantes devinrent des confessions. Un mot, une présence, un frôlement de main. Mais jamais plus que cela, par pudeur ou par peur. Julien respectait cette frontière invisible. Il disait souvent « Je ne veux rien prendre. Je veux juste que tu respires un peu. » Et c'était vrai. Avec lui, Eliane respirait enfin. Mais les jours, eux, restaient lourds. François commença à remarquer ses silences, ses absences d'esprit. Un soir, il dit simplement « Tu as changé. » Elle répondit « Non, j'ai juste recommencé à exister. » Il ne comprit pas. Un matin de printemps, une lettre arriva chez Julien. Ce n'était pas d'Eliane. C'était de son mari. Quelques lignes sèches. « Je sais. Laissez-la tranquille. Elle est à moi. » Julien ne répondit pas. Il savait que la fin venait d'être écrite. Ce soir-là, Eliane ne vint pas. Ni le lendemain. Ni jamais. Les lumières d'en face restèrent éteintes des semaines entières. Julien tenta d'oublier, sans y parvenir. Il la voyait encore parfois, à travers les rideaux, un fantôme derrière la vitre, un regard furtif. Mais entre eux, désormais, il y avait la peur. Et le silence. Un an plus tard, un « à vendre » apparut devant la maison d'Eliane. François avait accepté un poste à Bordeaux. Julien ne la vit pas partir. Mais il trouva un jour, dans sa boîte aux lettres, une enveloppe blanche, sans nom. À l'intérieur, une seule phrase. « Merci d'avoir rallumé la lumière, ne serait-ce qu'un instant. » Les années passèrent. Julien resta seul, vieillissant paisiblement. Chaque soir, il laissait sa lampe allumée,
comme autrefois, non par espoir, mais par mémoire. Et parfois, quand la nuit tombait sur la rue silencieuse, il croyait voir une ombre s'arrêter au coin du trottoir. Peut-être elle, peut-être son souvenir. Mais il n'allait pas vérifier. Certains amours, pensait-il, ne se vivent qu'à mi-lumière.